sur la factorisation et sur les polynômes. Les exercices vont être présentés et les solutions complètes aussi. Voici la première question. Dites si ces fonctions sont des fonctions polynomiales. Si oui, donnez le degré du polynôme, le domaine, l'image, l'ordonnée à l'origine et les zéros. Première fonction, f de x égale 6 fois x exposant 5, moins 5 fois x exposant 4, moins 6 fois x exposant 3. Deuxième fonction, g de x égale 20x exposant 4 plus 212x au cube moins 43x au carré plus 477x moins 198, le tout divisé par 4 fois x au carré plus 9. Troisième fonction, h de x égale 7x au carré moins 48x moins 7. Quatrième fonction, i de x égale 2x au carré moins 6x plus 5. Cinquième fonction, j de x égale 4x plus 11 plus 12 fois x à la moins 1. Sixième fonction, k de x égale, parenthèse, racine carrée de x moins 7, fermez la parenthèse, fois, parenthèse, racine carrée de x plus 7, fermez la parenthèse. Dernière fonction, L de x égale 81 moins x à la 4. Si vous avez déjà fait les exercices et vous voulez voir une solution, allez dans la description de la vidéo et cliquez sur le temps correspondant à la bonne fonction et vous allez arriver directement à la solution. Si vous n'avez pas encore fait ces exercices-là, je vous invite à les faire dès maintenant. Pesez sur pause. Je présente les solutions dans 3, 2, 1. Première fonction, f de x égale 6 fois x exposant 5 moins 5 fois x exposant 4 moins 6 fois x exposant 3. Première question que je posais, est-ce que c'est une fonction polynomiale? Tout à fait. C'est la forme standard d'un polynôme. On remarque que le plus gros exposant de x, c'est un 5, c'est un polynôme de degré 5. Le domaine, comme toutes les fonctions polynomiales, c'est les réels. Ici, l'image, à cause que l'exposant le plus grand exposant est impair, alors nécessairement l'image va être les réels. Dans ce cas-ci, la fonction va partir de moins l'infini et elle va se monter jusqu'à l'infini. C'est plus qu'elle fasse des zigzags entre les deux, mais elle va parcourir tous les réels comme image. f de 0, l'ordonnée à l'origine que je demandais, on remplace x par 0 là-dedans et on obtient 0. Ensuite, je vais avoir les zéros de la fonction. Pour avoir les zéros de la fonction, il va falloir que je factorise. Ici, la méthode de factorisation que je vais utiliser, on remarque que tous les termes sont multipliés par x et même x au cube. Alors, je vais commencer par une mise en évidence simple de x au cube. J'obtiens x cube fois, parenthèse, 6x carré moins 5x moins 6. Il me reste un terme de degré 2. Est-ce que c'est un terme irréductible ou c'est un terme qui se factorise encore? Il va falloir que je travaille un petit peu. C'est pas un carré parfait, c'est pas une différence de carré. Alors, je vais essayer la méthode somme-produit, cas général, à cause que je n'ai pas un 1 devant le x au carré. Je commence par la méthode somme-produit avec ce terme-là. La somme, il faut qu'elle égale à moins 5, et le produit des deux extrêmes, moins 36. Je cherche un peu. 36, c'est 6 fois 6, ou 4 fois 9. Et justement, il faut qu'un des deux soit négatif à cause que le produit est négatif. Quand je soustrais 9 et 4, j'obtiens 5. Et si je change l'ordre des termes, j'obtiens moins 5. Fait que j'ai trouvé moins 9 et 4 qui satisfont les deux équations de somme et produit. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je remplace le terme du centre par moins 9x plus 4x. Fait que j'ai mon polynôme de degré 2 ici. Je remplace le moins 5x par moins 9x plus 4x. Et maintenant, je vais faire une double mise en évidence simple. Je regarde qu'est-ce que les deux premiers termes ont en commun et les deux derniers. Fait que les deux premiers termes ont 3x. Alors, je mets 3x en évidence. Il me reste 2x moins 3. Je regarde ici qu'est-ce que j'ai en commun. J'ai juste le 2. Je mets le 2 en évidence. Il me reste 2x moins 3. On voit que j'ai deux termes et chacun des termes est multiplié par 2x moins 3. Alors, je mets le 2x moins 3 en évidence. Il me reste 3x plus 2. J'ai réussi à factoriser cette expression-ci. Fait f de x finalement, avec le x cube, ça fait x cube fois 2x moins 3 fois 3x plus 2. Quand une fois que je la forme factorisée, je peux trouver les zéros. Chacun des termes, j'égalise à 0, puis je regarde si c'est possible que ça vale 0 par la règle du produit nul. Fait x cube vaut le produit vaut 0 si un des termes vaut 0, c'est ce que je disais. X cube vaut 0 si x vaut 0. 2x moins 3 vaut 0 si x vaut
3/2 et 3x plus 2 vaut 0 si x vaut moins 2 tiers. Alors, les zéros sont moins 2 tiers, 0 et 3/2. J'ai fini la première question. Numéro B, la fonction g égale 20x4 plus 212x3 moins 43x carré plus 477x moins 198, le tout divisé par 4x carré plus 9. Première question, est-ce que c'est un polynôme? Je ne sais pas, parce que c'est pas la forme polynomiale classique. Il va falloir que je fasse la division polynomiale et regarder s'il n'y a aucun reste, et ensuite il faut que j'analyse les domaines. Je commence par la division polynomiale. Il y a combien de 4x carré qui rentrent dans 20x4? Il y en a 5x carré. Je remultiplie. Ça fait 20x4 plus 45x carré. Il faut juste s'assurer qu'on enligne les x carrés ensemble. Je soustrais. Ici, ça s'annule. 212x cube reste là. Moins 43, moins 45, ça fait moins 88. Les deux autres termes, je les dessine. Il y a combien de 4x carré dans 212x cube? Ici, je peux le faire en deux morceaux. 200 divisé par 4, c'est 50. Et 12 divisé par 4, c'est 3. Il y en a 53 qui rentrent. 53x pour faire balancer les x. Je multiplie 53x par 4x carré plus 9. 53 fois 4, c'est 212, on l'a fait. 53 fois 9, c'est moins facile. On peut faire fois 10 moins 53. 53 fois 10, 530. 530 moins 53, j'arrive à 477. Il faut que c'est le même terme. Quand je vais soustraire, les deux vont s'annuler et il va juste me rester 88x carré moins 198. Ensuite, il y a combien de 4x carré qui rentrent dans moins 88x carré? Il y en a moins 22. Alors, je multiplie moins 22 par 4x carré, j'obtiens moins 88x carré. Moins 22 fois 9, je peux faire 9 fois 11, 99. 99 fois 2, 198. J'ajuste le signe, moins 198. Je soustrais et j'obtiens 0. Alors, je n'ai pas de reste. Alors, cette expression-ci, si je la simplifie par le quotient, j'obtiens 5x carré plus 53x moins 22. Quand on simplifie des fonctions, il faut juste s'assurer que les deux fonctions ont le même domaine. Ici, c'est un polynôme, donc son domaine, c'est tous les réels. Ici, je divise par un polynôme. Est-ce que c'est possible que le dénominateur soit 0? C'est la seule manière qu'il y ait un problème. Ici, 4x carré plus 9. 4x carré, c'est une valeur plus grande ou égale à 0. 9, c'est strictement positif, et quand j'additionne les deux, je suis toujours en haut de 0. Fait que c'est impossible que le dénominateur vaut 0. Alors oui, c'est une fonction polynomiale qui est égale à 5x carré plus 53x moins 22. J'ai répondu à la première question. Le degré du polynôme, on regarde ici, c'est 2. Ensuite, le domaine, comme toutes les fonctions polynomiales, et je viens de l'analyser, c'est les réels. L'image, c'est un peu plus de travail, mais je vais trouver l'ordonnée à l'origine tout de suite. Je prends la forme simplifiée. Ça me donne moins 22. Si vous voulez rentrer 0 là-dedans, vous allez obtenir moins 198 divisé par 9 et vous retrouvez moins 22 quand même. Pour l'image, comme je dis, il faut que je travaille un petit peu. Je vais commencer par trouver les zéros et ensuite, à partir du centre des zéros, je vais trouver le minimum ou le maximum. Je commence par factoriser 5x carré plus 53x moins 22. C'est pas une différence de carré, c'est pas un carré parfait, alors il va falloir que je prenne la méthode de somme-produit cas général. Il faut que je trouve deux nombres dont la somme est 53 et dont le produit est le produit des extrêmes, moins 110. 110, c'est 1 fois 110, 2 fois 55. On remarque que 55 moins 2 donne 53 et il faut que les signes soient opposés à cause que le produit est négatif. J'ai trouvé 55 moins 2 donne 53 et 55 fois moins 2 donne moins 110. Je décompose le terme du centre 53x en 55x moins 2x. Ainsi, je vais pouvoir faire ma double mise en évidence et retrouver les deux facteurs. Fait 5x carré plus 53x moins 22 est égal à 5x carré plus 55x moins 2x moins 22. Les deux premiers termes, je peux mettre un 5x en évidence. Et les deux derniers, je vois que c'est un 2, mais je vais faire balancer le signe. Je vais mettre moins 2 pour que ici, ça soit positif dans parenthèse et que les deux parenthèses soient identiques. Ici, comme les deux parenthèses sont identiques, je peux mettre le x plus 11 en évidence. Il me reste 5x moins 2. J'ai réussi à factoriser cette expression-là. Une fois que je l'ai factorisé, c'est très facile de trouver les zéros. Les zéros sont moins 11 et 2 cinquièmes. Il me reste juste à trouver l'image. Pour trouver l'image, comme je dis, il faut trouver
le sommet de la parabole correspondante à cette équation-là. Pour trouver le sommet, il est toujours au centre des deux zéros. C'est ce que je fais ici. Ici, le sommet, je sais que c'est un minimum à cause que le terme devant l'x2 il est positif. Ça fait une parabole qui fait un sourire. Fait que je cherche le terme en bas. Le centre des deux zéros. Il faut que j'additionne et je divise par 2. Moins 11 plus 2 cinquièmes divisé par 2. Je ramène tout sur 5. Ça fait moins 55 cinquièmes plus 2. Moins 53 cinquièmes que je divise par 2. Moins 53 dixièmes. Et il faut que je rentre cette valeur-là dans la fonction. Évidemment, je vais la rentrer dans la fonction simplifiée. Je calcule g de moins 53 dixièmes. Je remplace. Ici, j'ai 53 carré. Ici, encore 53 fois 53. C'est pas nécessairement facile. Faites le calcul au long. 53 fois 3, 159. 53 fois 5, 265. On additionne. Moins 2809. Fait que je substitue. Ici, j'ai 5 fois... si c'est négatif au carré, ça devient positif. 2809 sur 10 au carré qui est 100. Mais ici, comme je vois qu'il y a un 5, je vais vouloir les simplifier. Fait que je vais factoriser le premier 10 en 5 fois 2. Ici, j'ai un 53 fois 53. Fait que j'ai encore un 2809 et le moins 22. Ici, j'ai simplifié les 5. Et ensuite, j'ai cette expression-là à soustraire. Je peux tout ramener sur 20. Fait que lui, je fais fois 2. Fait que je remarque que ça fait moins 5618. Puis ici, j'avais 2809. Mais lui, c'est le double. Fait que si je soustrais lui de lui, il me reste moins 2809 vingtième. Et j'enlève un autre 440 vingtième. Fait qu'on peut travailler en positif et ramener négatif. Et ça revient à 2809 plus 440, qui devient 3249. Je remets négatif vingtième. Le calcul, il n'est pas facile. On prend notre temps, on travaille sur papier, mais on est capable d'y arriver. Il faut juste prendre notre temps. Fait que comme on sait que c'est un minimum, et toutes les valeurs plus grandes que le minimum sont atteintes par la fonction quadratique, alors l'image, c'est de moins 3249 vingtièmes jusqu'à l'infini. Prochaine fonction, h de x égale 7x carré moins 48x moins 7. Est-ce que c'est un polynôme? Tout à fait. On a la forme classique d'un polynôme de degré 2. Quel est le domaine? Comme toutes les fonctions polynomiales, c'est les réels. Ensuite, l'image, je vais trouver l'ordonnée à l'origine en premier. Je remplace x par 0, j'obtiens moins 7. Pour trouver les zéros, il va falloir que je factorise. Ce n'est pas une différence de carré, ce n'est pas un carré parfait. Le premier terme n'est pas 1. Alors, je vais prendre la méthode somme-produit cogénéral. Je cherche deux nombres dont la somme est égale à moins 48 et dont le produit est moins 49. Ici, décomposer 49, c'est 1 fois 49 ou 7 fois 7. Mais justement, 1 et 49, leur différence, c'est 1. Et il faut que un des deux soit négatif à cause que le produit est négatif. J'ai réussi à décomposer moins 49 plus 1 vaut moins 48 et moins 49 fois 1 vaut moins 49. Je remplace le moins 48x par moins 49x plus x. L'expression que j'avais au départ. Je remplace le terme du centre. Ensuite, je fais ma double mise en évidence. Je regarde dans les deux premiers termes quel le facteur commun, c'est 7x. Dans les deux autres, il n'y en a pas. Je vais juste écrire 1. Mais je remarque qu'il me reste x-7. Comme j'ai ici x-7, je vais pouvoir mettre le x-7 en évidence et j'obtiens x-7. Qu'est-ce qui me reste? 7x, 1. J'ai réussi à factoriser l'expression. Alors, par la règle du produit nul, ceci égale 0 si un des facteurs vaut 0. Est-ce que le premier facteur peut être égal à 0? Oui, si x vaut 7. Est-ce que le deuxième facteur peut être égal à 0? Oui, si x vaut moins 1 septième. J'ai réussi à trouver mes deux zéros qui sont 7 et moins 1 septième. Maintenant, il me reste à trouver l'image. Pour trouver l'image, il faut que je trouve le sommet. Une manière de trouver le sommet, c'est de trouver le centre des deux zéros. Dans ce cas-ci, le sommet de la parabole, ici, comme le A est positif, c'est encore un minimum. C'est une parabole qui fait un sourire. Pour trouver le minimum, je trouve la coordonnée en x en premier en faisant le centre des deux zéros. 7 plus moins 1 septième. Si je ramène tout sur 7, ça fait 49 septièmes moins 1, 48 septièmes, divisé par 2, 24 septièmes. Alors j'évalue la fonction à 24 septièmes. Je remplace le x par 24 septièmes. Ici, j'ai des 24 au carré. C'est pas nécessairement facile. Si vous ne savez pas, faites le calcul au long. 24 fois 4, 96. 24 fois 2, 48. J'additionne 576.
Ici, on remarque que 48, c'est 2 fois 24. Je vais le décomposer pour pouvoir réutiliser ce calcul-là. Je me retrouve à 7 fois 576 sur 49, mais ici, je le laisse factoriser pour pouvoir le simplifier. Et ici, j'ai sorti le 2 et pour faire le 24 fois 24. Fait ici, je simplifie mes 7. Ici, je garde le 2. Ici, on remarque que comme on a quelque chose, on enlève son double. Fait qu'est-ce qui me reste? Il me reste juste le quelque chose négatif. Fait cette soustraction-là, qu'est-ce qui me reste? Moins 576 septièmes. Et j'enlève 49. Fait moins 576 moins 24, j'arrive à moins 600. J'enlève un autre 25, j'arrive à moins 625 septièmes. Si c'est trop rapide, faites-le sur papier, vous allez arriver à la même chose. Fait j'ai réussi à trouver le minimum. Fait de l'image, ce sont toutes les valeurs à partir de moins 625 septièmes et plus. Fait je l'écris sur l'intervalle. L'image de la fonction h, c'est de moins 625 septièmes jusqu'à l'infini. Prochaine fonction, I de x est égal à 2x carré moins 6x plus 5. Oui, c'est un polynôme, pas d'ambiguïté. Un polynôme nombre de degré 2. Ça va bien. Le domaine, comme toutes les fonctions polynomiales, c'est les réels. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, je remplace x par 0, c'est tout simplement 5. Pour trouver les zéros, il va falloir que je factorise. Ici, encore une fois, ce n'est pas un carré parfait, ce n'est pas une différence de carré. Je vais prendre la méthode somme-produit cas général. Il faut que je trouve deux nombres dont le produit c'est moins 6 et que le produit c'est 10. Ici, ils sont de même signe. Ici, le produit est positif, alors je recherche deux nombres du même signe. Et comme la somme est négative, c'est deux nombres négatifs. Il y a des manières de les décomposer. 10, c'est 1 et 10, 2 et 5. Mais quand j'additionne le tout, je n'arrive pas à moins 6. Fait que je ne le trouve pas dans les entiers. Alors, je vais regarder par la formule quadratique si le polynôme de degré 2 se factorise. Je commence à regarder le terme sous la racine carrée, soit b carré moins 4ac. Le a vaut 2, le b vaut moins 6 et le c vaut 5. Fait que je remplace. Moins b carré, c'est moins 6 au carré. 4ac, c'est 4 fois 2 fois 5. Ici, ça fait 36. Un négatif au carré, c'est toujours positif. J'enlève 2 fois 5, c'est 10 fois 4, 40. 36 moins 40, j'arrive à moins 4. Le terme sous la racine carrée est négatif, alors je ne peux pas trouver de 0. Si je ne peux pas trouver de 0, je ne peux pas factoriser. Si je ne peux pas factoriser, ici j'ai un polynôme irréductible. Donc, la fonction n'a pas de 0. Il me reste à trouver l'image. Ici, d'habitude, je trouvais l'image à partir du centre des deux zéros. Ici, j'ai aucun zéro. C'est un peu plus difficile. Il existe plein de méthodes. Ici, j'ai pris la méthode en utilisant la formule qui est moins b sur 2a. Ici, encore une fois, le sommet, ça va être un minimum parce que le a il est positif. Encore une parabole dans ce sens-là. Et ici, j'ai pris la formule moins b sur 2a. Je remplace le b par moins 6 et le a par 2. Ici, j'arrive moins 6 divisé par moins 6 divisé par 4, j'arrive à 3 demi. Alors, je remplace x par 3 demi dans cette expression-ci. 3 demi au carré, c'est 9 quarts. 6 fois 3 demi, ça fait 18 demi. Alors, j'obtiens ceci. 2 et le 4 se simplifient. Il me reste 9 demi moins 18 demi plus 10 demi. Fait ici, ça fait moins 9 demi plus 10 demi, ça fait 1 demi. J'ai réussi à trouver le minimum de la fonction. Fait l'image va toutes les valeurs d'une demi et plus. Fait d'une demi à l'infini. Cinquième fonction, 4x plus 11 plus 12 fois x exposant moins 1. Ici, ça ressemble à un polynôme, mais ici, l'exposant de x est négatif. Alors, ce n'est pas un polynôme, ce n'est pas une fonction polynomiale. Prochaine fonction, k de x est égal à racine de x moins 7 fois racine de x plus 7. Ici, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas une fonction polynomiale à cause que des racines. Mais ici, c'est exprimé sous forme de produit. C'est comme une manière factorisée, mais un peu bizarre. Mais si j'enlève le produit et je réécris ça comme une somme, est-ce que je vais retrouver un polynôme? Je vais le faire. Je vais enlever les parenthèses pour vérifier si c'est une fonction polynomiale. Ici, je reconnais que c'est la même expression avec un moins, un plus. C'est comme une différence de carré déjà factorisée. J'élève au carré le x, racine carrée de x, j'obtiens x. J'élève au carré 7, ça fait 49. Cette expression-ci donne tout simplement x moins 49. Ici, je reconnais une fonction polynomiale si les deux ont le même domaine. Je regarde est-ce que les deux fonctions ont le même domaine. Le domaine de k, ici, j'ai un produit, ça se fait bien, mais j'ai une racine carrée. Je ne peux pas mettre tous les x dans la racine carrée, il faut que le x soit au moins 0. Le domaine de la fonction k, c'est
racine, c'est les réels positifs. Et le domaine de x-49 ici, c'est tous les réels. Ici, c'est un vrai polynôme. Fait, je n'ai pas le même domaine. Fait, ça ressemble à une fonction polynomiale, mais à cause qu'il n'y a pas le même domaine, je ne peux pas conclure que c'est une fonction polynomiale. Prochaine fonction, L de x égale 81 moins x exposant 4. Est-ce que c'est une fonction polynomiale? Oui, tout à fait. Le plus grand degré, c'est 4. C'est une fonction polynomiale de degré 4. Ensuite, quel est le domaine? Comme toutes les fonctions polynomiales, c'est les réels. Ici, je suis capable de trouver l'image directement. D'habitude, je l'ai avec le centre des deux zéros, mais ici, comme c'est une fonction de degré 4, c'est pas toujours le centre des deux zéros. Mais je reconnais que x à la 4, c'est comme x au carré au carré. Fait je me retrouve à cette valeur-là peut valoir 0, sinon on peut monter aussi haut que je veux. Alors, ça va ressembler à une parabole, ce ne sera pas une parabole plus étroite, mais c'est quelque chose comme ça, puisque je pars de 81, puis j'enlève quelque chose qui peut être très, très, très grand. Fait qu'ici, l'image, on constate bien que c'est de moins l'infini à 81. Alors, ça va bien. Pour trouver les zéros, non, leur donner l'origine avant, c'est très facile, je remplace x par 0, ça fait 81. Ensuite, pour trouver les zéros, il va falloir que je factorise. Et je regarde si c'est possible que les facteurs valent 0. Je factorise ceci. Ici, je reconnais une différence de carré. Je vais directement, c'est 9 moins x carré fois 9 plus x carré. Je reconnais une autre différence de carré. Je factorise ceci, c'est 3 moins x. 3 moins x, 3 plus x fois 9 plus x carré. Pour trouver les zéros, j'avais besoin de la forme factorisée. Est-ce que je peux encore factoriser 9 plus x carré? Non. Parce que x carré, c'est toujours positif. 9, c'est plus grand que 0. J'additionne quelque chose de positif à quelque chose de plus grand que 0. Et ça, c'est impossible que ça vaut 0. Alors, c'est factorisé au maximum. Je regarde ici, est-ce que c'est possible qu'un des facteurs vale 0? Oui. Ceci vaut... Pourquoi je regarde ça? C'est par la règle du produit nul. Cette expression-là vaut 0, 81 moins x4, si un des facteurs vaut 0. Alors, est-ce que le premier facteur peut être 0? Oui, si x vaut 3. Est-ce que le deuxième facteur peut être 0? Oui, si x vaut moins 3. Est-ce que le troisième facteur peut être 0? On l'a dit tantôt, non. Fait ma fonction a 2 0, moins 3 et 3. On a fait le tour de la première question. Il y avait une deuxième question. Soit la fonction polynomiale suivante, f de x égale x cube moins x carré moins 13x plus 21. Question A. Donner le degré du polynôme, le domaine, l'image, leur donner l'origine de la fonction. Deuxième question, calculer f de 3. Troisième fonction, à partir de B, donner les zéros de la fonction. Si vous l'avez déjà fait, allez en description. Il y a les signets pour aller directement aux solutions des lettres correspondantes où vous avez plus de difficultés. Si vous ne l'avez pas encore fait, pèsez sur pause. Moi, je présente les solutions dans 3, 2, 1. J'ai cette question-ci. Je demandais de trouver le degré. Oui, le degré, c'est 3, ça va bien. Je demandais de trouver le domaine. Comme toutes les fonctions polynomiales, le domaine, c'est les réels. Je demandais de trouver l'image. C'est un degré 3, mais un degré 3, c'est plus facile. Une fonction polynomiale avec un degré impair, c'est toujours les réels, l'image. Soit que ça part de moins l'infini, que ça va à l'infini, ou l'inverse. Ici, on a le cas. Quand le x est négatif, ça est très, très élevé. Ça va une valeur très négative, ça part de moins l'infini, et ça sera à l'infini. Et l'image, c'est les réels, car le degré est impair. L'autre question, je demandais, c'était leur donner l'origine. Je remplace x par 0, il me reste juste 21. J'ai réussi à répondre à la question A sans trop de difficulté. Question B, j'ai la même fonction et je demandais de calculer f de 3. Je remplace x par 3, j'obtiens 3 au cube moins 3 au carré moins 13 fois 3 plus 21. Je calcule 3 au cube 27, 3 au carré 9, 13 fois 3 39, 27 moins 9, 18. 18 moins 39 moins 21 plus 21, j'obtiens 0. Fait f de 3 vaut 0, c'était tout simplement ça, la question B. La question C, je demandais de factoriser l'expression, de trouver les zéros en s'inspirant de B. Fait, dans le B, qu'est-ce que je disais? Je disais que on avait trouvé que 3 est un 0. Fait, si 3 est un 0, nécessairement x moins 3 est un facteur. Si je connais un facteur, je peux diviser le polynôme par son facteur pour obtenir un nouveau polynôme que lui, je vais essayer de factoriser. Parce que factoriser un degré 3, c'est pas facile. Fait, je fais la division polynomiale. Il y a combien de x qui rentrent dans x cube? Il y en a x carré.
Je multiplie x moins 3 par x carré, j'obtiens x cube moins 3x carré. Je soustrais, j'obtiens, ici les x cubes s'en vont. Ensuite, il me reste 2x carré, moins 13x plus 21. Il y a combien de x qui rentrent dans 2x carré? Il y en a 2x. Je multiplie 2x par x moins 3, j'obtiens 2x carré moins 6x. Je soustrais 2x carré moins 2x carré, ça s'annule. Ici, moins moins devient plus. Moins 13x plus 6x, ça devient moins 7x. Et le 21, je le descends. Il y a combien de x qui rentre dans moins 7x? Il y en a moins 7. Je multiplie, ça fait moins 7x plus 21. Je soustrais et j'obtiens 0. Alors, ici, j'avais pas le choix d'obtenir 0 parce que j'avais calculé qu'f de 3 égale 0. Si j'avais obtenu autre chose que 0, j'avais fait une erreur dans ma division ou dans mon calcul d'f de 3, mais ici, il faut que ça obtienne 0. Fait, f de x, j'ai fait une première factorisation, c'est x moins 3 fois x carré plus 2x moins 7. J'ai cette première factorisation. Est-ce que je peux encore le factoriser? Je vais essayer. C'est pas un carré parfait, c'est pas une différence de carré. Je vais essayer la méthode somme-produit cas particulier parce que j'ai un 1 devant. Mais l'idée est la même, il faut que je trouve deux nombres dont la somme vaut 2 et dont le produit vaut moins 7. Ici, le produit vaut moins 7, c'est moins 1 puis 7, 1 et 7. Dans les deux cas, ça ne donnera jamais une somme de 2. Fait, je ne trouve pas. Alors, c'est peut-être un facteur irréductible. Je vais y aller par la formule quadratique pour vérifier si c'est un facteur réductible. Fait, je commence à regarder qu'est-ce qu'il y a sous la racine carrée. C'est B2 moins 4AC. Je remplace le B par 2, le A par 1 et le C par moins 7. J'obtiens 4 moins moins, ça fait plus 28. 4 plus 28, 32. 32 est plus grand que 0. Alors, il existe 2 zéros à la fonction. Ici, on remarque que ce n'est pas un carré parfait, fait que c'est normal que je ne le trouvais pas dans somme produit parce qu'il va y avoir des radicaux dans l'expression des zéros. Fait cette expression-là a 2 zéros, mais je n'avais déjà trouvé un premier. Je prends la formule quadratique, moins b sur 2a. Ici, plus ou moins racine carrée du b2 moins 4ac qui est déjà calculé. J'obtiens cette expression-ci pour les zéros. Racine carrée de 32, on peut l'écrire comme 16 fois 2, et racine carrée de 16, c'est 4. On peut sortir le 4 la racine. J'obtiens cette expression aussi, et ça simplifie à moins 1 plus ou moins 2 racines de 2. Je demandais la question quels sont les zéros de la fonction polynomiale. Par b, j'ai trouvé qu'il y avait 3, et par la formule quadratique, j'ai trouvé qu'il y avait moins 1, moins 2 racines de 2, et moins 1 plus 2 racines de 2. Ça fait le tour des deux exercices de révision plus algébrique que je vous avais proposés. Bonne étude et bon travail.